Le sujet d'aujourd'hui va te plaire, j'en suis persuadée. Comment faire pour acheter 30 appartements et devenir rentier? Devenir rentier, être libre financièrement, avoir assez de revenus locatifs pour ne plus dépendre de ton salaire, pour quitter ton emploi si tu le souhaites. Tel est l'objectif de beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne Immopreneur. Alors, je me propose donc de faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment faire pour acheter 30 appartements et devenir rentier grâce au loyer provenant de ces appartements? Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo et prendre le maximum d'informations pour ensuite aller les appliquer pour arriver, toi, à tes objectifs que tu t'es fixés. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de concret. Comment faire pour acheter 30 appartements et devenir rentier pour ne plus dépendre uniquement de son salaire, pour avoir une certaine liberté, sérénité financière qui nous permet de pouvoir quitter le salariat, de pouvoir faire d'autres projets, de pouvoir faire même des pauses, parce que peut-être que des fois on a juste besoin de faire une pause et de réfléchir sur notre vie, notre avenir, notre destin, ce qu'on veut, le chemin qu'on veut emprunter, mais on ne peut même pas se permettre ce genre de pause-là parce qu'on a des boulots alimentaires duquel on ne peut absolument pas se séparer puisqu'on a des responsabilités, parfois on a des enfants ou alors on a des loyers à payer tout simplement, même si on est une personne seule. Donc clairement c'est un vrai sujet et aujourd'hui je me propose d'aborder cette thématique-là, ce sujet-là avec toi. Alors ok, tu vas me dire en commentaire, mais pourquoi 30? J'aurais pu dire 50, mais c'était juste pour partir sur un exemple, mais en même temps faire quelque chose de chiffré pour que tu puisses suivre mon raisonnement, ok? Donc c'est pour ça le chiffre 30 appartements. Et aussi parce que par expérience, moi qui ai 25 appartements, je sais que si tu arrives à 30 appartements, tu vas pouvoir atteindre très facilement des loyers qui sont à 4 chiffres tous les mois et avec des cash flow aussi, pardon, des loyers pas à 4 chiffres, à 5 chiffres, pardon. Si tu as 30 appartements, moi déjà à 25 appartements, j'ai un loyer à 5 chiffres. Donc, je sais que à 30 appartements, c'est une certitude que tu auras des loyers à 5 chiffres tous les mois et donc des cash flows qui seront forcément à 4 chiffres et qui te permettront justement d'atteindre cette sérénité financière dont je parle. Voilà aussi pourquoi j'ai choisi ce chiffre-là de 30 appartements. Alors, comment ça se passe? Donc, la première chose qui va te paraître banale quand tu veux acheter 30 appartements dans notre cas. Et là, je vais te partager quatre stratégies, 4 solutions, 4 choses, mais qui sont corrélées les unes aux autres pour pouvoir y arriver. Donc, la première chose, c'est déjà de commencer par en acheter un. Commence à acheter un bien. Dans ce cas, ça peut être un appartement, mais ça peut être un autre type d'investissement. D'ailleurs, ça viendra en conseil 2, en stratégie 2 ou en solution 2. Commence en fait. Commence. C'est comme quelqu'un qui dirait, je veux faire le Tour de France ou alors je veux faire le marathon. Le marathon, il me semble que c'est 42 km. Mais tu te lèves pas comme ça, tu vas aller courir le marathon. Tu vas peut-être commencer par du 5 km. Après, tu vas commencer par du 10 km. Puis ensuite, tu vas aller avec cette vision d'arriver à faire le marathon. Mais dans l'immobilier, c'est pareil. Tu veux attendre ce niveau-là d'avoir 30 lots, 30 appartements dans ton parc, bah, commence déjà par un seul investissement. Fais le premier pas qui va dessiner la voie pour les autres en fait, qui va diriger les choses, qui va ouvrir le chemin pour les autres actions qui t'emmèneront à ton objectif. Donc, première chose, c'est de commencer. Et la deuxième chose que je vais te dire quand tu as ce genre d'ambition, c'est de bien définir ta stratégie. Quelqu'un qui veut arriver à 30 appartements pour avoir une certaine sérénité financière, cette personne-là ne va pas, à mon sens, s'amuser à acheter appartement par appartement. À un moment donné, il va falloir te diriger vers cette solution 2, donc deuxième stratégie, de te consacrer aux immeubles de rapport. Ou alors d'acheter des maisons pour créer des surfaces, des divisions en fait. C'est-à-dire tu achètes une grande maison par exemple et tu divises la maison en appartements. Donc tu crées plusieurs lots en partant d'un seul lot. Et ça te permet comme ça de rapidement multiplier le nombre d'appartements, le nombre de lots dans ton parc. Tu ne peux pas t'amuser à faire lot par lot. Ça voudrait dire que tu passerais 30 fois devant le notaire, tu passerais 30 fois devant le banquier. Il se peut qu'à un moment donné tu sois bloqué. Alors que quelqu'un qui pense à la stratégie des immeubles de rapport, donc un bâtiment qui comprend plusieurs appartements, ou la stratégie de maison avec division derrière, division en lots pour créer des appartements, bah cette personne-là, pour les mêmes 30 lots, elle va peut-être passer 5 fois seulement devant
La banque. Si tu prends mon cas, mon premier immeuble de rapport que j'ai acheté, puisque moi je n'ai acheté que des immeubles de rapport et une maison. Donc, le premier immeuble de rapport, 5 lots, 5 appartements. Deuxième immeuble de rapport, 7 appartements. Troisième immeuble de rapport, 9 appartements. Le dernier, 4 appartements. Donc, ça veut dire que le prochain que je vais acheter, s'il fait 5 appartements, tu vois bien que j'atteins déjà les 30 lots dont je te parle, avec 5 passages devant le notaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être stratégique, il faut être méthodique quand tu as des ambitions de la sorte dans l'immobilier et je dirais même dans n'importe quel domaine. Faire des stratégies qui te permettent d'être efficace. Tu n'es pas là pour brasser du vent ou alors pour naviguer à contre-courant en fait. Tu es là pour que les choses soient fluides, aillent assez vite avec des guillemets évidemment parce qu'il y a des délais incompressibles, mais que tu puisses faire les choses dans les délais que tu t'es donné. D'accord? Pour avoir 30 lots, je te suggérerais de penser plutôt à des stratégies d'efficacité, des stratégies qui te permettent de pouvoir multiplier rapidement tes lots. Donc, ces deux stratégies qui existent aujourd'hui, vraiment, ce sont les deux là, dans l'ancien en tout cas, c'est d'acheter une maison et de le diviser en appartements ou alors d'acheter directement un immeuble de rapport. Donc, un immeuble, c'est un bâtiment qui comprend déjà en son sein plusieurs appartements. Donc, ça, c'est la deuxième étape, deuxième pépite que je voulais te partager. Troisième chose très importante pour pouvoir arriver à ton objectif de 30 lots d'appartements, ça va être de t'instruire. On ne fait rien sans la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Je pense que je ne t'apprends rien. Et d'ailleurs, si tu me suis sur cette chaîne, c'est que tu es avide de savoir. Donc, continue sur cet élan et fais une formation structurée qui te permette d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. Souvent sur Internet, même moi sur ma chaîne, tu vois, je te fais des vidéos en fonction de ce qui m'arrive, ce que je fais, de mes envies, de mes inspirations. Les vidéos ne sont pas structurées pour t'apprendre comment on part d'un point A à un point B en fait. Ça va dans tous les sens au gré de mes désirs et de ce que j'ai envie de te partager. Donc, si tu veux aller vite, si tu es une personne qui te dit que ton temps est précieux et que tu n'as pas envie d'écumer tout Internet pour prendre des informations puis ensuite les recouper pour savoir comment tu commences, où est le milieu de la stratégie, où est la fin de stratégie qui t'amène jusqu'à l'atteinte de ton objectif, et bah tu prends une formation ou un accompagnement ou formation plus accompagnement. En tout cas, tu vois ce qui te manque comme information et ce qui te manque pour pouvoir passer à l'action. Et tu vas chercher ces choses-là pour que tes actions puissent être intelligentes et que tu puisses atteindre justement ton objectif. Et d'ailleurs, tu verras que parce que tu te seras instruit ou instruite, tu comprendras pourquoi moi je te dis aujourd'hui que l'immeuble de rapport ou maison avec plus division sont les stratégies qui vont t'emmener rapidement à ton objectif. Ok? Et plus d'autres choses, comment on visite un immeuble de rapport, comment on le sélectionne, où on le trouve, comment on choisit les villes, comment on fait en sorte que finalement la rentabilité ne soit pas que sur papier, bref, etc., etc. Beaucoup de choses dont je te partage déjà en partie sur cette chaîne. Tu iras plus en profondeur sur tous ces détails-là qui sont importants pour que tu puisses concrétiser ton objectif. Ok? Donc ça, c'est la troisième étape, troisième chose importante pour moi pour que tu puisses atteindre cet objectif de 30 appartements, voire beaucoup plus. Maintenant, la quatrième chose importante également pour moi, pour que tu puisses réaliser cet objectif, ça va être de penser à l'investissement en société. Très souvent, on veut commencer à investir en nom propre, mais en même temps, si tu me suis sur cette chaîne depuis un moment, je te dis très souvent que tu ne peux pas gagner de l'argent si tu mets de côté la fiscalité. Donc, reprenons l'exemple de mes 30 lots. Si on imagine même que un lot, tu le loues en moyenne à 400 euros. 30 lots, ça veut dire que tu auras 12 000 euros par mois. De toi à moi, si tu as 12 000 euros par mois, tu sais que forcément tu seras imposé. Forcément que tu seras imposé. Et maintenant, imaginons que tu n'as pas de société entre toi et ces 12 000 euros-là. Imaginons. En France, si tu ne le sais pas encore, la fiscalité la plus forte, c'est la fiscalité sur les personnes individuelles, sur les particuliers en fait. C'est la fiscalité la plus rude, la plus importante. La fiscalité sur les sociétés est maîtrisée. Et ce qui est génial d'ailleurs sur la fiscalité en société, c'est que c'est aussi très stable en fait. Ça n'évolue pas. D'ailleurs, ça tend
à être plutôt en baisse. Donc, pour quelqu'un qui ambitionne d'avoir un gros patrimoine, cette personne ne peut que prendre en compte la fiscalité à fond x2, surtout pour les personnes qui veulent devenir rentières, veulent vivre de leurs investissements immobiliers. Imagine que, en fait, tu as tous tes investissements en nom propre, tu n'as plus de revenus autres que l'investissement immobilier. Si tu étais en meublé, tu passes en loueur meublé professionnel. Enfin, tu vas être massacré fiscalement, sauf si tu as beaucoup de travaux, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu es bien tourné sans même beaucoup de travaux, peut-être quelques rafraîchissements par-ci, par-là. Tu n'as pas à sortir énormément d'argent. Et donc, du coup, ça veut dire que tu gardes le maximum de cash dans ta poche. Donc, si tu veux arriver à ce stade-là, dans ton cheminement dans l'investissement immobilier, va falloir intégrer le fait qu'il faille que tu t'intéresses à l'investissement en société. Ça peut être grâce à une SARL de famille. Voilà, ça peut être grâce à une SCI. Ça dépend de tes besoins, de tes objectifs à toi, de ce que tu vas faire à l'intérieur de ces investissements-là. Par exemple, si à un moment donné, tu veux te diversifier et que tu veux rajouter de l'achat-revente, par exemple, dans ta stratégie, tu ne vas pas être en SCI parce que la SCI, ce n'est pas le type de société qui te permet de faire de l'achat-revente. En SARL, tu pourrais, par exemple, faire de l'achat-revente ou en SASU immobilière. Donc, en fait, ce que je veux que tu retiennes dans ce point 4, qui est un point hyper important. Mais les autres points aussi le sont, mais ce point-là est crucial parce que c'est le point qui fait que si tu ne l'as pas pris en compte, en fait, tu vas gagner de l'argent, mais tu seras comme une passoire. Une passoire. Et tu verras que tu toucheras 12 000 € dans mon exemple en prenant 400 € de loyer par lot en moyenne. 30 lots, ça te fait 12 000 € par mois. Tu vas gagner 12 000 €, mais tu vas tellement payer d'impôts. Ensuite, quand tu vas enlever les mensualités de crédit, tu vas enlever tes autres charges, peut-être que tu seras obligé d'aller retourner travailler. Donc, attention à considérer la fiscalité et surtout l'achat en société à un moment donné quand on ambitionne d'avoir un gros parc immobilier. Et la dernière chose qui est intéressante aussi quand tu investis en société, en fait, c'est le taux d'endettement. Quand tu investis en nom propre, le taux d'endettement de tes biens immobiliers t'impacte directement. Et à un moment donné, comme tu es en nom propre, tu es une personne physique, les banques n'ont pas envie d'aller au-delà d'un certain risque financier sur ta tête. Donc, à un moment donné, en fait, les banques ne te prêtent plus ou alors elles attendent que tu gagnes encore plus d'argent pour pouvoir te reprêter. D'accord? Mais si tu investis en société, certaines banques en France, si ta société roule, par exemple, moi qui ai une SCI, donc je peux t'en parler. Ma SCI aujourd'hui, elle tourne, elle a de l'argent, les biens tournent, les locataires sont toujours là, il n'y a pas de vacances locatives, tout se passe bien. La SCI vit elle-même, elle paye sa mensualité de crédit elle-même. Dans cette SCI, j'ai 4 300 € de loyer, j'ai 1 900 € de crédit. Cette SCI n'est tout simplement pas considérée par la plupart des professionnels que j'ai vus dans le calcul de mon endettement actuel pour pouvoir me donner une nouvelle capacité d'emprunt. Ça, c'est la deuxième force de l'achat en société, en fait. Dans beaucoup de cas, la société est considérée comme une entité à part entière qui se gère. Et donc, ça veut dire que son endettement est propre à elle et donc elle se gère en fait. Ça veut dire que toi, l'associé, tu es décorrélé, tu es dissocié de l'endettement de ta société. Ça, c'est énorme. C'est, je veux dire, ce qui te permet, mais vraiment, c'est un secret là pour le coup, je peux le dire, c'est ce qui te permet de pouvoir accélérer, de pouvoir multiplier des investissements pour arriver à un niveau hyper élevé. 30 lots même, tu peux aller beaucoup plus que ça lorsque tu investis en société. Donc voilà les 4 bombes que j'avais à te lancer aujourd'hui là pour te motiver, pour te donner encore de l'instruction, pour te dire que c'est possible, mais avec stratégie, avec méthode. Il n'y a que ça qui te permet de réaliser des grandes choses. Méthode, stratégie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la partager, à la liker. Si tu souhaites mettre en place ce que je t'ai dit, pouvoir investir dans les immeubles de rapport, pouvoir t'instruire, je peux t'aider. C'est ce que je fais déjà. J'accompagne des personnes qui investissent dans l'immobilier, qui réussissent dans l'immobilier. Moi-même, je réussis dans l'immobilier. D'accord? Donc, si tu as besoin qu'on t'aide, qu'on te guide, qu'on te suive ou alors qu'on t'accompagne de façon précise, en fait, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo là. Tu cliques, tu prends un rendez-vous gratuit pour qu'on échange sur ton profil, sur ton projet et qu'on puisse te dire comment est-ce qu'on peut concrètement t'apporter de l'aide, te former, t'accompagner pour que tu puisses réaliser ton projet immobilier et tes objectifs immobiliers. Ça sera tout pour moi. Belle journée ou bonne soirée, bonne nuit en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Partage
partage à fond cette vidéo. Franchement, ça peut aider énormément de gens. Ce que je t'ai partagé là, comme ça, tranquillement dans cette vidéo, c'est des bombes que je t'ai lancées. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça et on se dit à la prochaine vidéo.